Chers amis, bienvenue. Vous regardez Midi Ensemble. Du bonheur et de la bonne humeur, c'est le programme de cette édition de la mi-journée. Gastronomie, art de vivre, voyage. Nous mettons les petits plats dans les grands pour vous aujourd'hui. C'est donc un menu 5 étoiles, 5 étoiles. Surtout, restez avec nous. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour commencer la charmante Isabelle Dajou. Bonjour Isabelle. Bonjour Valérie. Alors Israël est un pays où le tourisme est important et pour cette raison, de plus en plus d'hôtels de haut standing ouvrent leurs portes dans des lieux les plus fréquentés. Aujourd'hui, Isabelle, vous nous amenez découvrir 3 hôtels et pas des moindres qui ont ouvert leurs portes tout récemment. Visite guidée tout de suite avec vous et on en parle après. Bonjour, vous décidez de partir en vacances à la dernière minute en Israël. Eh bien, laissez-moi vous présenter les derniers hôtels boutiques luxueux qui ont ouvert leurs portes récemment. Nous commençons par Herzliya Pittoar, loin des plages bondées de Tel Aviv. C'est exactement dans ce contexte que l'hôtel Ritz-Carlton, 5 étoiles s'il vous plaît, a décidé de s'y implanter. Des superbes chambres surplombant une superbe vue mer, un spa des plus luxueux, un restaurant étoilé, des commerces. C'est les vacances adaptées aux personnes aimant la proximité de Tel Aviv et le silence d'Herzliya. On visite ? Depuis le début de l'année 2015, il y a eu une baisse du tourisme globalement en Israël. Herzliya est l'une des rares villes où il y a eu une hausse de quasiment 4,5% comparée à l'année dernière. Ce qui signifie que les gens sont attirés par cette ville et veulent découvrir de nouvelles choses. Et ils apprécient les magnifiques plages que l'on peut trouver à Herzliya. Nous avons ouvert le premier Shiseido Spa en Israël qui propose des soins extrêmement rafraîchissants et vivifiants avec 3 étages consacrés uniquement au bien-être de nos clients. Nous sommes sur le toit de l'hôtel Normal, élu le plus beau boutique hôtel en 2015 par le magazine américain le Jet Setter. Il allie le glamour des années 1920 à un service très british, chic and cozy. On visite ? Toutes les parties de l'hôtel ont été officiellement ouvertes au public en novembre 2015, y compris le restaurant japonais de tapas qui se trouve sur le toit de l'hôtel. Et aujourd'hui, malgré la proximité de la date d'ouverture, nous avons déjà reçu plusieurs reconnaissances, notamment par Jet Setter qui nous ont désigné comme le plus beau boutique hôtel du monde. Ce qui est un immense honneur, mais d'un côté, ça nous met une pression énorme sur les épaules, parce que l'attente des clients est donc très élevée. Que ce soit concernant le service, mais aussi l'architecture et les infrastructures de l'hôtel. Notre clientèle est très diversifiée. La semaine, nous avons beaucoup de personnes qui sont en déplacement professionnel. Ils arrivent en général le dimanche ou le lundi et restent la semaine entière. L'emplacement ici est idéal pour ces clients parce que le centre d'affaires est très proche, étant donné que nous sommes collés au cœur du boulevard Rothschild. Le week-end, nous voyons beaucoup plus de personnes qui sont là en vacances, avec des familles, mais surtout des couples. Nous avons aussi beaucoup de clients israéliens qui viennent découvrir notre hôtel. Certains clients viennent célibataires et repartent en couple. Et enfin, il a ouvert il y a moins d'1 mois, le Branch Beach House nous offre un univers South Beach Miami avec un design de chambre très rétro, un spa proposant tout type de soins après une bonne journée de plage, suivi peut-être d'un apéritif sur le toit du Flamingo, un bar déjà très réputé. On visite ? Alors Isabelle Dajou, information très importante qu'on vient de voir dans ce reportage, c'est-à-dire on peut arriver seul dans un hôtel et repartir en couple, à retenir mesdames et messieurs qui nous regardez aujourd'hui, célibataires. Mais alors autre chose, on a vraiment l'impression que le service client en Israël c'est en train de changer, c'est énormément critiqué ces dernières années. On disait toujours arriver en Israël c'est super, mais alors le service client c'est catastrophique. Vous confirmez ? Je confirme, exactement. Autant les 3 hôtels sont différents dans leur nombre de chambres et dans de ce qu'ils proposent, mais le service dans les 3 est
extraordinaire. Le Ritz-Carlton est le seul et unique hôtel luxury en Israël, donc il répond à toutes les normes de luxury. Le normal, c'est vraiment un hôtel boutique avec le service anglais. Et le Brand Beach est aussi un service plus jeune, mais vraiment dédié aux clients. Vous les connaissez, ces hôtels, Pierre? D'ailleurs, vous nous avez fait un petit reportage sur le Norman. Oui, tout à fait. Vous confirmez? Je confirme que la qualité de réception est très haut niveau par rapport à ce qu'on a connu en Israël. Grosse amélioration au niveau du service, grosse amélioration au niveau de la qualité qui est au niveau de la restauration, mais pas simplement au niveau de la restauration, au niveau de l'accueil, tout simplement. On est dans les métiers de l'accueil. C'est ça. Allez, on parle tout de suite gastronomie avec vous, Pierre Lévy. Aujourd'hui, Pierre, vous nous faites découvrir un lieu unique et surprenant, un voyage en Amérique où le burger, les ribs et les pancakes font la loi. Attention, pas de demi-mesure. Isabelle, on oublie le régime et on se laisse aller à ce plaisir gourmand et copieux. On regarde. Et bien voilà, pour Midi Ensemble, aujourd'hui, j'ai pris la route. Je suis en direction des hamburgers et nous allons, grâce à ce food truck, découvrir une autre manière de manger à Tel Aviv. Alors, vous pensez que je suis sur la route 66? Eh bien, pas du tout. Je suis en plein milieu de Tel Aviv pour Midi Ensemble et on est dans un restaurant. Le restaurant du food truck de luxe. Et voilà, nous sommes arrivés à destination et nous sommes ici avec Mayan. Mayan, shalom, bonjour. Et voilà, et on va passer derrière, vous préparer un petit hamburger et des spare ribs. On y va. Et voilà, c'est par là que ça se passe la cuisine. Et on arrive ici dans la station, on est dans le truck. Alors là, on est en train de faire des hamburgers. On voit très bien la tomate, les salades, les oignons rouges, les cornichons. Il ne nous manque plus que la viande qui est encore sur le feu. Alors là, on est en train de faire des spare ribs, des vrais spare ribs à l'américaine. Regardez si c'est pas magnifique. C'est juste exceptionnel. Regarde, si ça, 100% cochon. Une des spécialités de la maison, c'est de faire des hamburgers avec des pancakes. Ici, vous avez le fameux hamburger et vous avez les pommes allumettes, les french fries avec le fromage fondu dessus. Ça a l'air juste exceptionnel. Et c'est parti! And guys, this is for you. Yes! Waouh! Alors ça s'appelle du hamburger. Il nous manque les frites, mais c'est pas grave. Parce que j'ai une pensée très particulière à Valérie qui ne mangera jamais un hamburger pareil. C'est délicieux. C'est un vrai hamburger. Regardez, ça coule, c'est juteux, c'est juste parfait. Le bacon est crispy. C'est juste un vrai hamburger à l'américaine. 10 sur 10. Un peu de crème et on y va. Salé sucré, délicieux. Vraiment, c'est de luxe. Voilà, tout simplement. À vous les studios. Voilà. Bon, Pierre, c'est un vrai voyage aux États-Unis que vous venez de nous proposer, mais je sais que vous aimez quand même la nourriture gastronomique. Là, vous avez fait le grand écart. Ah, c'est complètement le grand écart. C'est très bon au niveau qualité, mais alors c'est d'une lourdeur au niveau des calories. Je ne vous raconte pas. On en mange une bouchée, on en a pour 10 kilos. Et là, je vois que vous vous êtes fait servir plus. Ouais, dites-moi, rassurez-moi, vous avez vraiment mangé tout ça? Non, pas du tout. Vous pensez bien. C'est pour l'émission, on a une bouchée. Isabelle, c'est pas vraiment raffiné, hein? Ah non. Non, mais moi, je ne mange pas tout ce qui est cochon.
Bon, et vous, Pierre, c'est-à-dire ce mélange d'huile comme ça, de fromage, c'est énorme quoi à manger. Encore une fois, je le dis, c'est très bon au niveau de la qualité, c'est très lourd, c'est très lourd. Mais là, ça fait beaucoup quand même. Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Maintenant, honnêtement, j'irai pas tous les jours manger au food de luxe, même si c'est de luxe. Ça a vraiment le goût de l'Amérique, hein. Ça a un petit goût d'Amérique, revisité par les Israéliens. Alors, on va parler maintenant de la route des vins en Israël qui vous fera forcément passer par Zichron Yaakov. C'est dans cette ville que Pierre Lévy, vous vous êtes rendu. Et nous allons aller à la découverte des vignes de Tishbi. Je vous propose de découvrir les différentes étapes de fabrication du vin, de la récolte jusqu'au stockage en barrique. Regardez, les images sont magnifiques. On est ici sur une machine pour la récolte du raisin, donc qui passe dans les champs et directement qui va récolter les grappes de raisin. Et après, les grappes de raisin vont être emmenées, apportées directement ici, chez Tishbi, pour être transformées et commencer le processus de vinification. Alors, c'est une machine française. You went to France. Donc, vous avez été en France pour acheter ce véhicule et pour apprendre à le conduire. Exactly. Donc voilà, encore un savoir-faire français en Israël pour la vinification. 5 tonnes par heure de récolte de grains de raisin. C'est génial. Ok, so when you got the grape, what do you do? Une fois que le raisin a été récupéré par cet engin, on les amène au mixeur. Show me the crusher. Let's go. So when we harvest the grapes, Yes. with the New Holland machine, Donc quand on récupère les raisins avec la machine New Holland, on amène le raisin à l'établissement vinicole. Et le gros avantage de cette machine électrique, c'est l'optimisation des délais entre les différentes étapes de fabrication. between the vine, the vineyard, and the winery and Which is very vinification. important for the quality. Very. Oui, le temps est très court. So you win a lot of time between the collect and the start of the film. Donc le vin reste très fruité. Fruity, Yeah, of course. because you are saving a lot. On évite un maximum l'oxydation du fruit. La prochaine étape dans la fabrication du vin, c'est évidemment le processus de fermentation, qui est un procédé de fabrication très standard que l'on retrouve partout dans le monde. In the world, you will find wineries and tanks like this. Here, On les met dans cette grosse cuve. La différence ici, c'est qu'on évite un maximum l'utilisation de l'électronique. Ouais. Parce que j'ai résisté à cette technologie. Je pense qu'il faut continuer à faire confiance à l'homme pour cette étape. C'est l'un des moments le plus importants dans la vinification. C'est le moment où le vin va passer du temps en barrique. Ce sont des barriques en fût de chêne et c'est ce qui va donner les tanins et la puissance du vin. Good chocolate and good wine. yes, I like this philosophy. yes. Alors Pierre Lévy, regardez-moi dans les yeux. Vous avez résisté à la dose maximum des hamburgers, mais par contre là le vin c'était trop. Hein. Ah ouais, Vous pouvez là, nous le dire. on a bu, juste avant le petit reportage, on avait bu quelques verres. Le reportage était très compliqué à articuler. Non, c'était très sympa. Bien évidemment, c'est un reportage sur le vin qui a été fait hors saison, parce qu'on ne peut pas parler du matériel pendant la saison, c'est trop compliqué, ils ont trop de travail. On retournera chez Tishbi pendant les vendanges, c'est promis, c'est un rendez-vous qui est pris avec Golan Tishbi qui nous a déjà reçus plusieurs fois dans son établissement, puisque je vous rappelle que chez Golan Tishbi, on a le chocolat, on a le vin, on a le restaurant, on a la boulangerie, on a un food truck, donc c'est une vraie entreprise familiale multifonction dans la gastronomie en Israël. C'est un vin qui est très connu, c'est un vin qui est très apprécié par les amateurs. On a du Gewürztraminer chez lui qui est juste sucré à merveille, qui est une vendange tardive et qui nous rappelle les bons Gewürztraminer de nos prairies d'Alsace, enfin de nos vignobles d'Alsace, Oui. si je puis dire, Justement, français. Dites-moi, c'est le même process finalement que la fabrication des vins français? On est dans le même process, je dirais même qu'on est presque plus automatisé. Il n'y a pratiquement pas de ramassage manuel en Israël. D'une part à cause de la chaleur, mais aussi parce qu'ils ont investi dans des machines et qui fait que aujourd'hui en Israël, on n'a pas de vendangeurs. On n'a que des machines comme la grosse machine bleue qu'on a vue dans le reportage, qui coûtent des fortunes, mais qui finalement, à terme, sont beaucoup plus rentables par rapport à la main-d'œuvre qui était très chère ici. Vous nous avez parlé, Isabelle, de la qualité des hôtels maintenant en Israël, mais ce que les gens savent moins, c'est qu'ici en Israël, le vin peut être de très bonne qualité aussi. Oui,
Et il faut, si je peux préciser quelque chose en termes d'immobilier, Tishby sont les pionniers de Zichron Yaakov, qui ensuite est devenue une ville provençale qui surplombe une vue mer sur Césarée qui est extraordinaire. C'est vraiment très beau et beaucoup de Français vont là-bas faire un petit shopping. Il y a d'ailleurs beaucoup d'hôtels de luxe là-bas. Vous irez certainement nous les présenter. Vous avez aimé ce petit voyage, cette petite excursion, Pierre? Moi, j'ai adoré. Et je vais vous dire que le vignoble israélien, moi, je fais la promotion des vins israéliens dans mon restaurant. J'ai décidé de ne pas mettre de vins qui ne sont pas des vins israéliens dans mon restaurant. Alors, lequel vous nous conseillerez, par exemple, au niveau rapport qualité-prix, le meilleur? Puisqu'on est sur Tishby, le Gewürztraminer de chez Tishby est exceptionnel. Et puis, on a sur les domaines qui sont proches de Jérusalem, le Petit Castel, Grand Castel, ou le Castel Rosé. Le Castel Rosé qu'on trouve très peu aujourd'hui en Israël parce que c'est le seul vin sec. Merci beaucoup Pierre. Malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes. Que le temps passe vite en votre compagnie. Excellent après-midi à vous. On se retrouve très vite pour d'autres aventures. Tout de suite, c'est le journal.